Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode de S'entreprendre. Je m'appelle Timothée Langlois, je travaille pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan. J'ai avec moi aujourd'hui Nathalie Poirier de la boutique Arnois et également tout récemment de la petite glace d'à côté. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir aujourd'hui parler de plan d'affaires dans ce dernier épisode. Donc Nathalie, parle-moi un peu de ton parcours entrepreneurial. Bien, à la base, sexologue de formation. Donc, on est loin de l'entrepreneuriat. Ça, je le savais pas. Je réserve des surprises. Donc, puis rapidement, après mes études, j'ai eu une première idée d'entreprise au moment où j'ai eu mon deuxième garçon. Donc, j'ai démarré une entreprise de purée pour bébé. Wow, j'en ai vendu ça aussi, je le savais pas. Je suis remplie de surprises. Donc, j'en ai vendu dans 75 entreprises, dans 75 épiceries, en fait, dans la grande région de Montréal. Puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai réalisé que j'avais vraiment des qualités d'entrepreneur. Ce n'est pas une entreprise qui a fonctionné à long terme. Et lorsque les gens me demandent si c'est un échec, non, c'est un apprentissage. Donc, c'est vraiment mon école. Mon vrai bac, il est là. C'est effectivement l'entrepreneuriat, je pense que c'est quand on est les deux mains dedans qu'on finit par vraiment en tirer des leçons puis apprendre comment ça fonctionne. Donc, la boutique Arnois, est-ce que ça a été ton projet qui a suivi ou il y a eu d'autres choses entre les deux? Non, il y a eu d'autres choses. En fait, j'ai été propriétaire de boutique de maternité qui s'appelle Mère Hélène pendant plusieurs années en copropriété, finalement avec une autre personne. Et puis, j'ai revendu ces parts-là en janvier 2020 avec un beau succès. Et puis, par la suite, c'est un beau hasard que la boutique Arnois est arrivée dans ma vie. Ça n'était pas prévu du tout. J'étais plutôt en coaching d'affaires à ce moment-là. Wow! Puis, tu coachais une personne qui voulait vendre son entreprise? En fait, non. J'accompagnais des entrepreneurs qui voulaient développer leur entreprise. Puis là, j'ai eu l'opportunité d'acheter Arnois en pleine pandémie, puis je lui ai vu vraiment une opportunité. Donc, c'est une entreprise qui est bien établie à Shawinigan, probablement dans les plus vieux commerces de la ville. Et puis, j'ai vu là une occasion d'affaires, même si c'était très incertain, mais j'étais prêt à l'essayer. Et ça va très bien aujourd'hui. Ouais. Je suis super content d'entendre ça. Puis, tu as eu envie d'une autre aventure entrepreneuriale en plus de la boutique Arnois qui est encore ouverte aujourd'hui? C'est ça le problème. Oui, la boutique Arnois, en fait, ça fait 86 ans que ça existe. Donc, ça fait très longtemps. C'est un commerce qui est établi, qu'on a pris un virage un peu différent lorsqu'on a fait l'achat. Et puis, c'est une boutique de vêtements, donc on y a même ajouté une section pour dames qui n'existait pas quand on a fait l'achat, l'acquisition. Puis là, tranquillement, pas vite, moi, quand je retombe un peu dans mes pantoufles tranquilles, là, que ça roule, là, tout d'un coup, là, il se passe des choses dans ma tête qu'il faut que j'aie un nouveau projet. Entrepreneuse a envie de créer quelque chose. Et voilà. Parfois, je me dis, là, j'avise les gens autour de moi. Là, si j'ai une autre idée de projet, vous m'arrêtez. Parce qu'à un moment donné, je deviens fatiguée. Mais cette fois-ci, j'ai pas eu trop de personnes qui m'ont dit de breaker parce que l'idée était très bonne. Donc, ça a été d'ouvrir une crèmerie au centre-ville de Shawinigan et l'ouverture s'est faite en mai dernier. De ce que je vois jusqu'à présent, en plus, ça a l'air de très bien aller. Vous avez l'air d'avoir un bel achalandage. Bel achalandage et je dirais que les expériences d'affaires des dernières années là, payent. T'sais, au niveau de ce que j'ai appris. On ne refait plus les mêmes erreurs. On ne ferait pas les mêmes erreurs. On a un nouveau bagage, on a une expérience. Il y a des gens qui nous connaissent aussi, qui savent comment on travaille. Donc, oui, pour la crèmerie, c'est pas un projet qui est facile. C'est du saisonnier. Ça, c'est différent. C'est nouveau pour moi. Mais oui, on va dire que mes qualités d'entrepreneur, là, je vois qu'ils portent fruit. À travers tout ça, ton plus grand apprentissage et ton meilleur coup, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais ceux qui te viennent spontanément à l'esprit? Bien, les plus grands apprentissages, la fermeture de ma première entreprise, ça, c'est l'apprentissage d'une vie, je trouve. Avec les dettes qui viennent avec. Et la fierté de les avoir remboursés au complet. Sur 10 ans. Oui, ça, je suis vraiment très fière de ça. Et puis, les bons coups, il y en a plein. C'est des rencontres avec des gens, c'est des beaux projets, c'est des partenariats qui fonctionnent bien. C'est aussi de se rendre compte que pour décider, il y en a une qui marche, 19 qui ne marchent pas. Mais de savoir qu'il va y en avoir qui vont fonctionner puis de ne pas arrêter de travailler. Mais moi, j'apprends aussi que l'acharnement excessif n'est jamais payant. Ça, c'est quelque chose qui
je ne sais pas là, si on est capable d'imaginer là, les enfants. Tu as des enfants, toi? Oui. Tu sais, là, le petit jeu là, avec un couvercle sur lequel il y a un triangle, un cercle, un carré, puis là, il y a une petite pièce qu'on doit rentrer, le cercle dans le cercle, le triangle dans le triangle. Tu sais, il y a un petit marteau en plastique. Oui. Là. L'enfant, il se bûche, là, tu sais, il veut rentrer le triangle dans l'étoile. Ça marche pas, là. Tu sais, puis il cogne dessus, là. Ouais. À un moment donné, c'est l'image, moi, qui représente le mieux l'acharnement. À un moment donné, si ça rentre pas dans le triangle, c'est parce qu'elle va pas là, la pièce. J'ai l'impression que ceux à la maison qui entendent ça, qui sont peut-être dans cette situation-là, vont pouvoir... Ça veut pas dire qu'on le laissait pas, ça veut pas dire qu'on abandonne, mais à un moment donné... Quand on voit que ça rentre pas... Ça rentre pas dans une étoile. Faut qu'on trouve son fitting. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est vraiment une image que j'aime beaucoup. Oui. Je vais basculer tout de suite dans la partie, dans le sujet de l'épisode, le plan d'affaires. Je t'ai choisi parce que tu viens tout juste d'en faire un pour ta boutique. Donc, première question, à quoi et à qui ça sert un plan d'affaires? Bien, ça sert vraiment à l'équipe qui va mettre en place le projet à la base. Tu sais, on le fait pas pour les autres, le plan d'affaires, là. On le fait vraiment pour soi. Bon, c'est sûr qu'il y a différentes façons de nommer un plan d'affaires. Moi, c'est plutôt un plan de projet que j'appelle. Ça ne veut pas dire nécessairement que si je vais en ligne sur Internet trouver un modèle de plan d'affaires que je vais m'y référer. J'en ai plusieurs entreprises derrière moi, mais il reste quand même que c'est toujours les mêmes éléments qui reviennent. Puis sans ce projet, sans ce plan de projet-là, je pense que là, on passe à côté de beaucoup de choses. Là. Puis c'est vraiment, c'est l'outil de travail pour nous-mêmes, l'entrepreneur avant tout. Effectivement que par la suite, pour aller rencontrer des gens peut-être qui vont investir ou prêter des sous si on n'a pas le montant complet, ou pour même impliquer certaines personnes à intégrer notre projet, même si on est au début, bien, le plan de projet, en tout cas, va vraiment nous aider à ramasser nos idées. À comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ce projet-là. Puis de dire, bon, ça, c'est la première avenue. Si ça ne fonctionne pas, c'est quoi l'avenue suivante, etc. Oui. Puis, combien de temps ça t'a pris pour faire ce plan d'affaires-là? C'est sur des mois. C'est des mois, hein? C'est sur des mois, mais c'est pas du temps plein. C'est, à un moment donné, j'ai l'idée, je pars en moto, je m'en vais dans un petit café à Sainte-Tech, je m'assis là, je mets ça sur papier, puis là, il y a plein de choses qui sortent. C'est ce qui est arrivé pour la petite glace, là. Ce que je te raconte, c'est la vraie histoire. Ça fait combien de temps pour le fun que l'idée est née puis que tu as commencé à vraiment mettre ça sur papier par ordinateur plus sérieusement? C'est en juillet l'an passé. Donc, on va dire juillet 2022. Il t'a ouvert en avril. En mai 2023, 5 mai. Oui. Donc, c'est tranquillement, pas vite, que là, ça germe un peu. On écrit des choses sur papier, on en parle aux autres, on s'excite trop, on s'excite pas, ou on se dit, bon, attends une minute, on se ramasse un peu nos idées. Puis finalement, OK, ça, c'est une première étape. Ah oui, c'est bon, le feeling est bon. J'ai fait des démarches, j'en ai parlé. Puis là, évidemment, c'est l'entourage. Ton entourage personnel, mais ton entourage d'affaires aussi, qui sont des bons gauges. Je dirais, là, excusez de dire le mot gauge, mais on va dire baromètre. OK? Puis, est-ce que depuis que tu as créé ton entreprise, tu as été retravailler ce plan d'affaires-là? Est-ce que tu l'as remis à jour puis tu l'utilises comme un outil quotidien ou une fois que l'entreprise est créée, on ne touche plus à ça? Bien là, pour l'instant, après juste 2 mois et quelques semaines d'ouverture, il n'a pas été revisité. Mais je pense aussi qu'il y a l'expérience là-dedans. Je suis vraiment sur la ligne qu'on s'était donnée. Ça va bien. Ça va bien. Il y a toujours de la... Tu sais, je dis tout le temps, on dirait qu'on est un GPS, là, recalcul en cours. On est tout le temps en train de revoir des choses pour se réajuster au quotidien par rapport à des choses qui vont se passer dans l'entreprise. Mais la ligne où est-ce qu'on s'en va pour une première saison est claire. Je pense que c'est plus après, dans ce cas-ci, là, d'une entreprise saisonnière, je pense que c'est plus après la première saison qu'on va se faire... Un mea culpa. Oui, et voilà, puis qu'on va dire, bon, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quelles sont les choses à améliorer? Qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? Puis, est-ce que tu as des modèles de plan d'affaires ou des ressources à conseiller pour la rédaction ou tu y as été avec ton expérience personnelle? Bien, dans le cas présent, c'est mon expérience personnelle. Mais dans le passé, j'ai été, à ce moment-là, j'habitais à Repentigny, puis c'était le carrefour local d'emploi, qui s'appelle plus, je pense, comme ça aujourd'hui, là, mais tu sais, je veux dire, des ressources dans l'environnement de plusieurs entreprises ou en fait organismes qui peuvent nous aider. Tu sais, quelqu'un qui démarre là, pour la première fois, je pense que c'est bon d'aller autour dans la ville, il y en a plusieurs organismes qui peuvent aider. Évidemment qu'il y a du en ligne, mais le côté humain, pour t'enligner un peu, jaser avec toi, etc., je pense que ça, c'est vraiment un pas à faire, surtout dans les débuts de l'entrepreneuriat, quand on est dans les premiers projets.
Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. J'en ai pas ressenti le besoin. Mais j'ai quand même contacté, par exemple, mon ancienne partenaire d'affaires dans Marie-Hélène pour qu'elle me challenge un peu par rapport à mes idées. Je me permets de dire que si vous avez entre 16 et 35 ans, vous pouvez venir au Carrefour Jeunesse Emploi, puis je peux vous aider avec la rédaction du plan d'affaires. Il doit y avoir d'autres ressources pour ceux qui ont plus de 35 ans. Écoute, on a déjà atteint notre 10 minutes. Ouais, ça passe vraiment vite, effectivement. Donc, si on veut suivre tes activités, c'est quoi la meilleure plateforme pour suivre tes entreprises? Bien, c'est sûr qu'on me suit sur Facebook, donc Boutique Arnois, sur la page Facebook, et La Petite Glace d'à côté également. Donc, 2 commerces situés au centre-ville de Shawinigan. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc, c'était Timothée Langlois dans le 10e épisode de S'entreprendre. Je vous souhaite de passer une excellente journée.